Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude chaque week-end pour la revue des marchés et des opportunités. Et évidemment, ça bouge pas mal en ce moment puisqu'on est réellement, je dirais, on s'en était déjà dit la semaine dernière, se dire voilà, on est dans le fear of missing out, donc on a énormément en fait d'opportunités de rattrapage. C'est-à-dire que on commence en règle générale par les grosses caps. Derrière, on a les plus petites valeurs, les moyennes caps qui montent. Et derrière, on a des petites caps, surtout des bons dossiers. Et derrière, quand vous arrivez sur un marché où justement vous avez énormément de choses qui ont déjà bien monté, et vous avez derrière ce que j'appelle les canards boiteux, donc les mauvais dossiers, qui eux se mettent à monter en règle générale en l'espace de 1, 2, voire 3 séances, récupèrent, font un rattrapage par rapport à ce que toutes les autres valeurs ont pu gagner en plusieurs semaines. Et donc en règle générale, c'est ce que je dis, quand les canards boiteux se mettent à monter, c'est qu'il faut commencer à être plus prudent justement et de se dire bon mais voilà, c'est un très beau rebond, c'est une très belle relance haussière, mais on reste dans une tendance de fond qui reste baissière, il faut rester prudent, et il ne faut pas justement, après avoir broyé du noir il n'y a même pas 4 semaines, passer maintenant à l'euphorie. C'est ça qui est le plus dangereux justement, c'est quand un investisseur qui a broyé du noir, qui a loupé l'essentiel du rebond, se met à acheter en retard en passant maintenant en mode euphorie. C'est là que ça peut potentiellement faire mal et qu'on peut du coup se faire piéger. Donc au niveau de notre CAC 40, il n'y a pas réellement de surprise, c'est-à-dire dans le sens où, alors on s'en était déjà parlé ces précédentes semaines, là on avait bien congestionné, bien consolidé, paf, on part par le haut, on fait une conso à plat à nouveau, on part par le haut, et donc on a fait que confirmer cette semaine. Mais comme vous le voyez, là où on était monté en escalier sur ces dernières semaines, et là on est en train maintenant de monter en phase plutôt exponentielle. Donc en gros, on est sur la fin du mouvement, on commence à avoir des volumes. Ce qui est le plus important là, c'est pas d'anticiper, pas d'essayer d'anticiper où est le point haut. On peut en effet parler des résistances, se dire là, on commence à rentrer dans le dur. Oui, on commence à arriver, vous le voyez, sur résistance horizontale, résistance oblique. Donc en effet, on est en train de commencer à rentrer dans le dur. Mais en aucune manière, il faut dire, bon mais voilà, maintenant, ça va buter ici, et puis patatras, on va se recasser la figure et on va repartir en crash. Non. Quand vous êtes sur un mouvement haussier comme ça, il peut se mettre à consolider, mais derrière, il peut très bien consolider à plat, nous offrir une congestion, nous offrir, pour celles et ceux qui ont envie de voir, une épaule, tête, et puis potentiellement une deuxième épaule ici, ou ceux qui veulent nous voir une tasse et potentiellement une deuxième, derrière une anse ici, c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Ou alors, on peut très bien décider de casser les résistances, juste histoire de piéger les vendeurs à découvert qui essayent à chaque fois de choper le point haut et qui se font enfermer, qui donc doivent se racheter et qui en se rachetant font profiter le marché d'aller toujours plus haut. Donc évidemment, si on commence à rentrer dans cette hausse exponentielle, c'est qu'on commence justement à asphyxier les vendeurs à découvert qui se retrouvent avec justement des appels de marge et qui doivent derrière se racheter et qui donc en fait font en sorte que d'aider le marché à aller de plus en plus haut. La problématique évidemment, c'est que si on commence à rentrer en hausse exponentielle, en mode euphorie, il faut bien évidemment se dire qu'à un moment donné ou à un autre, sans le prévoir, sans l'anticiper, on aura un retour de bâton. Ce retour de bâton ne se transformera pas nécessairement en tendance baissière tout de suite, d'un coup, il se transformera potentiellement en une consolidation, en une correction, qui nous construira une figure et une nouvelle congestion. Et ça sera la sortie de cette figure-là, à la hausse ou à la baisse, qui nous donnera la suite à privilégier. Donc voilà un petit peu à chaque fois comment vous devez essayer de décortiquer les marchés en prenant du recul. C'est essentiel parce que sinon, et ça fait partie d'une vidéo que je vous ai faite cette semaine, sinon votre drapeau est continuellement en mouvement. Et si votre drapeau est continuellement en mouvement, vous êtes complètement indiscipliné et complètement noyé sous le bruit de marché. Donc à un moment donné ou à un autre, on le sait, on aura la consolidation. Mais pour le moment, on n'en a pas. Donc quels sont les niveaux à surveiller? Pour moi, je parle souvent d'un niveau pivot. Pour moi, ce niveau pivot, il va être sur la zone des 4960, 4980. Tant qu'on tient cette zone-là à court terme, on reste dans cette tendance haussière. On rentre dans le dur, oui. Jusqu'où ça peut aller?
on ne sait pas vraiment. On sait qu'on a une résistance sur 5020, 5030, 5040, 5050. Et on a un dernier gap ici qui n'est pas visible en journalier, il faut passer en 1 heure pour le voir. Et on a un dernier gap haussier ici, potentiellement. Alors il y en a d'autres bien évidemment, mais récent, on a ce dernier gap là. Donc ça sera l'idée. Est-ce qu'on peut aller jusque là? Faut pas oublier qu'on a Trump également qui se rencontre avec les Chinois. Et donc on peut toujours avoir un coup, justement, un dernier coup qui peut nous propulser directement au-dessus de ces résistances. C'est pas impossible. Et n'oublions pas également qu'on a vu que les résultats, et il en reste encore un paquet à faire, on a vu que les résultats sont bons. Donc en fait, ces résultats, ils sont juste en train de confirmer que le marché est allé trop vite, trop fort, trop bas. Et donc on a ce rattrapage qui continue. Et surtout, on a cet effet de fear of missing out qui est en train d'être encore plus justement renforcé par ces résultats où on a les investisseurs qui sont là et disent, ben mince alors, les résultats sont bons alors que je pensais que c'était la fin du monde, j'ai loupé toute la hausse, ben vite alors qu'est-ce qui reste à acheter? Donc là, c'est le moment d'être calme, de prendre du recul, de faire attention et de bien avoir la discipline et de faire attention à votre drapeau. Donc je vous renvoie, et je vous mettrai un lien dans la description et je vous renvoie également à la fin de cette vidéo vers une vidéo sur justement le dieu du trading, celui qui était nommé le dieu du trading, qui était un trader de riz, donc au milieu du XVIIIe siècle, et j'ai fait une vidéo pour vous expliquer cette histoire de drapeau, et je pense que c'est la clé et un principe essentiel pour tout trader et investisseur également, que vous soyez court terme ou long terme. Ce drapeau-là et apprendre à le maîtriser, c'est essentiel, surtout dans les marchés actuels tels qu'on les connaît aujourd'hui, et surtout, je dirais, avec le renforcement du bruit de marché que l'on a continuellement avec les réseaux sociaux. Et très souvent, on me demande, mais Julien, pourquoi tu ne publies pas plus sur les réseaux sociaux, etc. Tout simplement parce que je ne peux pas. Je ne peux pas me faire noyer par les réseaux sociaux. Je ne peux pas me faire noyer par les avis divergents de tout un tas d'analystes, de traders, etc. Je fais mes plans, je suis mes plans, et puis derrière, en dehors de la séance, à ce moment-là, je regarde et j'essaye de confronter mon avis à d'autres pour rester le plus objectif possible. Mais en cours de séance, pendant les séances, vous devez vous concentrer sur votre plan. Sinon, vous allez continuellement être en mouvement de votre drapeau. Et ça, honnêtement, à terme, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Donc, pour refermer la parenthèse et éviter de partir trop en longueur sur cette vidéo hebdomadaire, juste pour vous dire, je vous renverrai vers cette vidéo-là. N'oubliez pas, voilà, si vous l'appréciez, de la partager également avec tout un tas de personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Et derrière, évidemment, de laisser un commentaire et de me dire ce que vous en pensez. On peut tout à fait en discuter. Donc voilà pour le CAC 40. Pour moi, gros niveau de soutien sur les 4820, 4840. Tant qu'on tient cette zone-là, je ne redeviens pas baissier. Donc derrière, on verra où est la résistance, on verra comment on consolidera. Et en fonction de ça, on fera nos plans pour le reste. Je suis absolument pas, pour moi, il ne faut pas jouer au devin. Il ne faut pas dire, ça va bloquer là, et derrière, ça va redescendre là, ça va se cracher. Non, j'attends que les marchés me le donnent. J'ai repris des liquidités cette semaine, c'était mon objectif de cette semaine. J'ai repris des liquidités, et maintenant, je vais attendre la suite à donner du marché. J'ai un petit peu de BX4 pour me protéger. J'ai toujours des positions acheteuses qui ne m'ont pas donné de signaux de vente, qui sont là au cas où, on continue. Et puis voilà, au fur et à mesure, on va étayer tout ça. Et puis, on mettra en place la stratégie pour la suite, une fois qu'on aura des chandeliers qui nous permettront de construire la suite. Justement, au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Regardez le Nasdaq, en plus, là, vous avez tout un tas de vendeurs à découvert qui vont dire, là, c'est le point haut, c'est le point haut. Puis, bam, ça casse. Ah, d'accord, là, c'est le point haut. Puis, bam, ça casse. Ah, ok, là, c'est vraiment le point haut. Donc, je veux dire, vous en sortez jamais comme ça et vous êtes continuellement toujours contre le marché. Donc, faites toujours très attention par rapport à ça. Il faut suivre tout simplement la tendance majeure. En effet, vous pouvez haïr ce rebond parce qu'il ne se fait pas nécessairement avec des gros volumes, parce qu'il ne se fait pas nécessairement avec le consensus économique qui est de dire au de cycle, qui est de dire la crise arrive, etc. Ok, certes, peut-être, mais pas tout de suite. Pas maintenant. Pour l'instant, le marché, il a envie de voir le verre à moitié plein. Donc, tant que le marché il a envie de voir le verre à moitié plein, vous voyez le verre à moitié plein. Quand le marché verra le verre à moitié vide, il faudra voir le verre à moitié vide et point barre. Et on réagit de cette manière-là. Et toujours un œil sur les valorisations. Je suis très intéressé de voir justement
comment les gens peuvent parler des niveaux de valorisation qui sont bas lorsque le marché monte. Et par contre, quand le marché se casse la figure, il n'y a plus personne qui parle des niveaux de valorisation. Pourtant, les business sont toujours là, hein. Et je veux dire, un business ne se retourne pas, hein, du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain qu'il n'y a plus personne qui achète chez Amazon, hein. Donc, tout ça, l'économie, ça se met en branle. Ça, c'est quelque chose de très long, ça met du temps. Et pendant ce temps-là, vous avez les marchés qui anticipent, hein. On fera un petit coucou d'ailleurs à Eugène Fama sur son efficience des marchés. Je veux dire, il suffit de regarder un graphique aujourd'hui pour comprendre un petit peu l'efficience des marchés, hein. D'ailleurs, Fama, pour lui rendre quand même hommage, est revenu, hein, sur cette efficience des marchés et il a très bien dit à la fin de sa carrière justement que les marchés étaient inefficients par moment, quand les marchés anticipent, et que c'est justement grâce à cette inefficience des marchés que l'investisseur est capable de battre le marché. Ben oui, parce qu'il est capable, grâce à l'inefficience du marché, d'aller chercher justement des actions qui sont très bas par rapport à leur valorisation, hein, on appelle ça, hein, du value investing, et derrière, évidemment, de surperformer le marché par rapport à des valeurs qui sont capables de se rattraper. Quelque part, un trader sur de l'analyse graphique, il fait exactement la même chose. Quand les marchés dégueulent comme ça, quand les Américains disent souvent the market is puking, eh ben, c'est justement le moment d'avoir des liquidités, et c'est le moment pas de se dire et de broyer du noir, c'est la fin du monde, mais de se dire, voilà, où ça va devenir vraiment intéressant, et où justement, eh ben, il faut que je profite de la peur des investisseurs, parce qu'ils sont en train de balarguer des titres comme, sans se soucier du prix auquel ils balarguent. Et donc potentiellement, je vais avoir un avantage derrière sur le marché. C'est ça, c'est pas toujours facile à faire, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Après, a posteriori, c'est facile pour tout le monde, mais c'est toujours cette mentalité-là que vous devez avoir. Et déjà, avoir cette mentalité-là, avoir cette approche-là, plutôt que de continuellement chercher quel est le point bas, quel est le point haut, etc., ça va énormément vous aider déjà dans vos résultats. Et apprendre, voilà, à payer, je dirais, le juste prix. Et ne pas poursuivre un idéal et poursuivre justement une action comme ça, sans stratégie aucune. Allez, je passe la partie, on va dire, psychologique, mindset, ce que vous voulez. Et on revient sur l'analyse graphique. Et pour moi, là, donc 6600, ça n'a pas changé. Toujours un niveau de soutien. Là, oui, on rentre dans le dur, en effet. Ça commence à bien être dans le dur, on commence à se dire quels vont être les catalyseurs pour monter plus haut. Potentiellement Trump avec la Chine, pourquoi pas, mais derrière, il ne va plus rester grand-chose, hein. Les résultats vont passer, et peut-être qu'une fois que les résultats seront passés, que Trump sera passé, le marché va décider de se refocuser sur l'inversement de la courbe des taux. C'est pas encore fait, mais potentiellement, il peut se refocuser dessus, et on a vu qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait physiquement l'inversion de la courbe des taux pour que le marché en fait l'utilise comme un argument pour baisser. Et de la même façon, il n'y a pas eu besoin d'avoir des catastrophes au niveau des résultats des entreprises ou des résultats économiques pour que le marché anticipe justement déjà la récession. Alors que l'on voit maintenant que potentiellement ça va arriver, mais pas pour tout de suite. Et donc entre-temps, le marché est volatile et le marché fait des choses. Et donc il y a des opportunités. Donc toujours prendre le recul, se dire, il y a la vision à long terme, et puis il y a la vision à court terme derrière de ce que fait le marché, de ce qu'anticipe le marché. Donc au niveau du Nasdaq, oui, on rentre dans le dur, mais c'est toujours positif. Donc on a un niveau à 6760 et derrière un niveau à 6600 points. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, ça reste positif. Bien entendu qu'il va falloir souffler, mais ce n'est pas dès qu'on va baisser de 1, 2 ou 3% à la limite et qu'on va souffler qu'il va falloir crier au loup et au crack à nouveau, hein. Bien au contraire, il va falloir donner du temps à ce marché pour souffler, pour construire et nous donner, lui, le marché, nous donner la suite à donner justement à nos positions et à ce que l'on compte faire. Et pas essayer d'anticiper continuellement. Si on regarde au niveau du gold, tendance haussière indéniable, on est en train d'arriver dans la zone des 1325-1330 $. Premier niveau de résistance, le deuxième niveau de résistance est à 1370. Voilà, potentiellement, le gold aussi aura besoin de souffler et de construire, mais ça ne remettra absolument pas en cause sa tendance pour le moment qu'il a mise en place. Au niveau du Brent, c'était mon pari pour cette semaine, notamment avec Vallourec. Pari gagné par rapport au Brent, hein, qui a bien supporté, on voit les supports, qui revient sur la résistance. Il faudra voir la semaine prochaine, est-ce qu'on est capable de casser ou pas. Par contre, mauvais timing sur Vallourec, puisqu'il y a eu une news qui est tombée, et que apparemment les investisseurs
ont la mémoire courte et ne se rappellent pas que Vallourec peut tirer des lignes de crédit quand même à hauteur d'un certain montant très important. Donc c'est toujours pareil avec les marchés, c'est-à-dire que vous avez toujours l'aspect fondamental des choses, mais derrière, il y a la psychologie du marché et les gens qui balarguent sans réfléchir et justement sur la peur, sur l'instinct de peur. C'est là où il peut y avoir des opportunités, mais c'est là où vous également, quand vous êtes investisseur, il faut accepter de suivre ce que fait le marché, tout en conservant votre conviction, mais accepter de ne pas avoir eu le bon timing. J'en reparlerai sur Vallourec éventuellement, mais accepter de ne pas avoir le bon timing, vendre avec une perte qui est mesurée, et puis potentiellement revenir plus tard sur ce même titre quand le marché aura décidé de voir réellement ce qu'il y a à voir. Mais il ne faut pas être sûr de ses convictions et être contre le marché, parce que là, vous allez mordre la poussière, même si le marché finit par vous redonner raison plus tard. La problématique, c'est que très souvent, il fera un très beau rebond, mais vous ne reverrez jamais vos billets. Donc ça, c'est important à dire également. Donc le Brent, on verra si ça casse ou pas par le haut, mais ça sera très intéressant. Et l'euro-dollar, c'est toujours plutôt positif, neutre. Je l'ai dit, depuis les 1,12, 1,13. Je ne crois absolument pas à la continuation de la hausse du dollar tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là. Évidemment, si on crache sous les 1,11, ça sera une autre paire de manches et pour les marchés également. Par contre, là, ce que l'on observera, donc, c'est ce dépassement des 1,15, 1,16. Et là, si on dépasse ces niveaux-là, ça sera très intéressant pour la suite, justement, parce que ça nous donnera un niveau vers les 1,17 et puis vers les 1,18. Et puis là, on commencera à parler de retournement aussi beaucoup plus durable de la tendance sur l'euro-dollar. Bon, j'ai beaucoup parlé. On pourrait parler également des minières, etc. Je vais en parler directement dans les valeurs et je vais essayer d'accélérer un petit peu. De toute façon, on n'a pas grand-chose de neuf à se dire. Axia Group, ça a cassé par le bas. On va certainement refermer ce gap ici. Ça reste pour moi un bon dossier à observer. Mais on le voit, là aussi, c'est une affaire de timing. Donc là, ce n'était pas le bon timing. Tant pis, on sort. On attend de voir la suite. Si on reconfirme derrière quelque chose d'intéressant, on re-rentre. Et cette fois-ci, potentiellement, ça sera avec le bon timing. Adosia, on n'est pas à 100% de réussite sur les trades. C'est toujours très important. J'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire « Vallourec, tu t'es planté ». Je n'ai absolument pas 100% de réussite. Ce qui fait la différence, c'est quand vous avez raison, que vous laissez vivre votre trade, que vous surpondérez ce trade-là, et derrière, quand vous avez tort, que vous ne perdez pas grand-chose. Donc c'est toujours ça, vous donnez l'opportunité de gagner gros, tout en vous sécurisant de perdre peu si jamais vous avez tort. C'est ça l'important, parce que si vous voulez toujours avoir raison, à terme, vous serez perdant en bourse. Vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. Et si vous les avez, il y a fort à parier que en fait, vous avez peur continuellement et que vous coupez en règle générale vos gains très rapidement aussi. Donc en gros, vous faites des petites pertes ou pas beaucoup de pertes, mais vous faites aussi des petits gains. Et tout ça est par rapport à une activité qui est chronophage. Donc attention par rapport à ça, mais je continue encore de dériver. La semaine a été un petit peu chargée, excusez-moi. Donc Adosia, en gros, cette zone-là des 13 € va être observée pour ceux qui attendent éventuellement un rebond. Air France, ça souffle, pas grand-chose à se dire. C'est normal que ça souffle après un rallye de 8,70 à 11,30. C'est toujours positif de toute manière. Altis, là aussi, vous voyez, j'ai pris un trade, j'ai eu la grosse mèche, je suis ressorti avec un petit gain finalement. Et derrière, voilà, on reste dans le triangle symétrique, on attend. Donc c'est pas le bon timing. Potentiellement, si le titre retente le coup, on re-rentrera et potentiellement, cette fois-ci, ça sera le bon timing d'une sortie haussière. Altran Technologies, ça reste enfermé, vous le voyez, sous cette oblique. Donc on attend la cassure par le haut qui devrait nous renvoyer vers cette zone des 9,20 € à, vous voyez ici, 9,60 €. Ça casse par le bas, on attendra la suite et certainement le niveau de support des 7,50, 7,60. Amplitude surgicale, ça souffle également, donc il ne faut pas, cette oblique-là, je peux la virer parce qu'elle n'est pas super probante. Donc ça est en train de souffler là, il faut laisser souffler, il faut laisser construire, ça reste positif. Aporam, c'est un très bon dossier également, mais qui, on le voit, avec la mèche du jour, arrive un petit peu sur le top. On voit qu'on a beaucoup de dossiers qui sont arrivés sur des mèches hautes aujourd'hui, donc c'est pas visible sur le CAC 40, mais on a pas mal de dossiers qui sont au CAC 40 ou qui ne le sont pas, mais qui sont quand même des grosses capes. Et donc là, on se dit, voilà, c'est ça aussi qui nous fait dire, le fait de regarder l'ensemble du marché action par action, qui nous fait dire, on est en train de rentrer dans le dur sur pas mal de titres.
Donc en effet, sur les actions aussi, on peut rentrer dans le dur. Mais on va le voir, il y a quelques actions qui peuvent toujours faire l'effet de vase communicant et donc faire du rattrapage et donc qui peuvent permettre de garder les indices plus élevés plus longtemps pendant que les autres titres soufflent. Et ensuite, les autres titres vont reprendre leur hausse. Ceux qui ont fait le vase communicant, eux, vont consolider. Mais dans l'absolu, en fait, ça permet de garder les indices assez hauts. N'oubliez jamais qu'un indice est une moyenne. N'oubliez jamais qu'un indice est un indice. C'est un indicateur de marché. Donc faites toujours attention. Les plans, les trades se font directement sur le graphique de l'action en question. Ce que fait le CAC 40, ce que fait l'indice X ou Y, c'est un indicateur de marché, c'est un indicateur de sentiment de marché. C'est donc une moyenne pondérée, mais ça reste une moyenne. Donc faites toujours attention de ne pas polluer vos trades parce que vous pensez que le CAC 40 va baisser alors que vous n'avez absolument aucun signal sur votre trade. Donc le plan, tout simplement, suivez le plan. Aperam, on est en train de buter là-dessus, mais ça reste très propre. Potentiellement, on viendra consolider. C'est normal, hein, on fait des rallyes de quasiment 20-25% sur beaucoup de grosses caps. C'est normal qu'à un moment donné ou à un autre, on va souffler sans pour autant remettre en question la tendance et qu'on va construire. C'est ça qui va essentiellement nous intéresser. Artefact également, on a eu des résultats. Les résultats sont finalement bons, mais ils sont en ligne avec ce qui était attendu. Et puis, on voit quand même un titre qui est passé de 1,80 à 2,70 €. Donc derrière, il ne faut pas s'étonner que même sur les résultats, ça consolide un petit peu. Je veux dire, c'est pas méchant en soi, c'est surtout que ces résultats-là ont été anticipés dans le rattrapage que le titre a déjà effectué. Pour moi, ça reste un très bon dossier. Il faut attendre maintenant qu'il souffle, c'est pour ça que j'ai réduit ma position. Et après, quand j'aurai des chandeliers supplémentaires qui me permettront d'avoir la congestion, et ben là, je réaccumulerai. Atari, aujourd'hui, au sein de l'académie, on a pu en parler, qu'on avait cette oblique baissière ici, paf, elle a cassé par le haut, dans du volume, donc ça sera observé la semaine prochaine. Atari est un candidat éventuel à faire également son rattrapage. Atos également, j'ai vendu cette semaine, on a eu le gap suite aux résultats et à l'annonce par rapport à Worldline. Donc du coup, moi j'ai pris mes profits parce que on était bien au-delà de mon objectif de prendre par rapport à ça, mais là ce qu'on observe maintenant, consolidation, donc potentiellement avec fermeture du gap ou pas, si on arrive à tenir cette zone là, ça fera un pullback éventuellement et on repartira à ce moment là. Derrière, ma grosse résistance, vous voyez, elle est ici, donc plutôt sur la zone des 87 €. Évidemment, il faudra que les marchés supportent ce scénario-là. Donc à observer la conso. BlackBerry également à observer la conso. Ça c'est un titre que j'ai sur mon portefeuille de long terme et que je partage au sein uniquement de l'académie des graphes. Donc j'ai toujours cette zone des 7,70 € qui pour moi en support. J'en ai une très grosse position que je n'ai pas forcément pris au meilleur moment. Donc pour l'instant c'est plutôt en mode je garde, je conserve. Karma s'affaiblit. On casse cette oblique là, c'est pas bon. On est en train de revenir sur cette zone des 22 €. Va falloir conserver, sinon ça commence un petit peu à affaiblir. Mais pour l'instant, j'ai des fondamentaux sur ce titre qui me font conserver, on va dire. CGG, là aussi on est arrivé sur une résistance, on souffle, c'est normal. On a un carrefour ici de support aux alentours des 1,50 €. Tant qu'on tient cette zone là, éventuellement ça sera qu'un pullback avant de repartir à la hausse, on n'en sait rien. Ce qui est important, là, c'est le niveau des 1,50 pour moi, au-dessus desquels on va rester positif. Claranova, c'est simple, si vous voulez conserver le titre, c'est que vous voulez jouer les résultats. Donc, bien à vous, chacun peut le faire. De toute manière, je dirais qu'on reste positif au-dessus des 70 centimes d'euros. On a eu le squeeze ici, le break là, la conso maintenant. Donc maintenant, l'idée, c'est de jouer les résultats. On peut éventuellement viser les 84-85 centimes d'euros, cette zone ici, jusqu'à 86 centimes d'euros sur les résultats, voire plus haut. Il faudra voir. Crédit Agricole, donc on voit évidemment avec la Fed qui dit qu'ils ne vont plus monter leurs taux et la BCE qui dit que tout simplement ils ne vont pas les monter avant la fin d'année et encore c'est pas gagné, forcément le secteur bancaire on a un petit peu bavé, ce qui ne s'est pas forcément vu sur le CAC 40, ça n'a pas empêché le CAC 40, pourquoi? Parce que les valeurs pétrolières sont bien montées, notamment Total, le luxe aussi a très bien performé. Et l'automobile aussi, et évidemment, donc là, on voit l'effet des vases communicants. Manque de bol pour moi, la seule qui n'a pas performé, c'est Vallourec, mais la news est mal tombée, c'est comme ça aussi. Donc là, l'idée sur Crédit Agricole, c'est qu'on casse un petit peu par le bas, et on va continuer à graviter dans cette zone-là pour moi. Donc je reste quand même assez positif sur les valeurs bancaires,
même si à court terme, hein, on va plutôt rester encore un petit peu patient, mais je pense que sur du long terme, c'est en train de devenir très intéressant pour une question de valorisation, hein. Et puis surtout, les valeurs bancaires françaises sont quand même assez costauds, et on voit qu'on risque d'avoir une consolidation, hein, du secteur. Donc ça parle fusion entre Commerzbank et Deutsche Bank. Deux faibles ensemble, je ne vois pas comment ça va faire un fort. Mais derrière, moi, ce qui me plaît plus, donc, c'est les banques françaises. Donc, à voir pour la suite. Equinox, c'est toujours positif. On est en train de consolider, c'est normal. Ça reste positif, ça construit bien. Et Mova Group, ça, c'est un lecteur qui me l'a proposé, qui en parle déjà depuis un long moment. En plus, vous avez la fête de la Saint-Valentin qui arrive, donc pourquoi pas continuer de jouer, hein, la spécu là-dessus. Faire attention, un carnet d'ordre est assez creux quand même là-dessus, donc il faut s'attendre à ce que ça soit volatile. Mais en gros, vous avez les résultats aujourd'hui, ils ont été plutôt bien appréciés, on le voit, et on repasse au-dessus des 4 euros. Maintenant, potentiellement, on consolidera, mais là, on va avoir un squeeze, et éventuellement avec, si les investisseurs se réveillent pour la Saint-Valentin, on n'est pas à l'abri, hein, d'avoir une spécu jusqu'à un retour, hein, sur les 5 euros, voire 5 euros, 5,30 € et des brouettes. On est en mode recovery, hein, donc s'il faut bien, on n'est pas moins de risque, on est en mode recovery, on voit bien, on est en jaune, on est en opportunité signal, c'est-à-dire on est dans un pré-mouvement, hein. Voilà un petit peu pour l'idée, et merci donc pour les propositions de valeur. NJ, ça continue de monter, on laisse faire. On va peut-être arriver ici sur un niveau de résistance. On verra comment ça construit pour la suite des opérations. Eritech, ça bloque un petit peu. Pour moi, ça reste positif au-dessus des 7 euros. Éventuellement, ça consolidera, ça soufflera. Pour moi, 6,90 €, 7 €, c'est toujours positif. General Electric, les résultats. Là aussi, il y a pas mal de psychologie, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas possible, c'est une bonne boîte, les fondamentaux sont bons, etc. Ah merde, il y a de la dette. Ah ouais, c'est pas bon. Ah, il y a trop de dettes, il y a trop de dettes, il y a trop de dettes. Mais bon, on est sur des bons niveaux de valorisation, ça va remonter, ça va remonter. Ah mais non. Bon, alors faillite. Non, mais c'est le rebond. Non, mais c'est faillite, c'est juste un rebond, c'est un piège, machin bidule. Faillite. Ouais, ils ont rien compris, les mecs. Ça va vraiment faire faillite. Les cessions ne suffiront pas à éponger la dette, etc. Et puis, voilà, boum, résultat supérieur aux attentes. Ah, merde. Allez, je vais m'acheter une position de General Electric. Ok, il y a eu 30% de hausse avant. Et derrière, bon, je ne sais pas ce que ça va faire, General Electric, mais derrière, ce genre de personnes-là, qui achètent après avoir détesté une action, qui achètent parce qu'elles ont peur d'avoir loupé le train, ben derrière, si vous avez une conso, hein, et qui va revenir fermer le gap éventuellement, ben c'est les premières personnes qui tremblent avec les mains tremblantes et qui se retrouvent à avoir tout loupé et finalement avec une moins-value de 10%. Et à haïr et continuer de haïr le titre, etc. Donc méfiance par rapport à ça. Groupe Guillain, ça continue à bien congestionner, on le voit. Oups, pardon, hop, donc on est la sortie haussière, on a la conso, hop, on est en train de revenir ici sur la résistance. On a des bons volumes, hein, donc je pense qu'ils ont dû également publier aujourd'hui. Au lot groupe, pas grand chose à se dire tant qu'on est sous les 9 euros. Si on dépasse les 9 euros avec un petit peu de volume, ça deviendra intéressant. Imeris, très bon dossier également. Là aussi, dans une consolidation plutôt flat. On verra que ça consolide ou pas, mais en gros, en cassant les 47 euros, on peut viser les 50 euros. La TECOR également, c'était un très bon dossier. On voit là tout le monde qui décide de broyer du noir, et finalement, ah, c'est pas si mal, puis pouf, on remonte. Donc là, pareil, on a lâché la position. Moi-même, j'ai lâché la position derrière. J'ai pas su la reprendre ici, malgré le fait qu'on a vu cet oblique-là. Et derrière, les résultats qui sont bien amenés, avec du volume, et donc c'est en train de gentiment reconstruire. Un Figeac Aéro, je ne l'ai pas ici, mais c'est exactement le même type, hein, de configuration, et le même type de fondamentaux derrière, où le marché a refusé d'y croire, et finalement maintenant est en train de se réveiller. Donc du coup, ça vous fait des gros rattrapages derrière. Après, je n'ai pas repris la TECOR, pas parce que je ne voulais pas reprendre la TECOR, mais parce que je ne peux pas être partout non plus, et qu'il faut décider à un moment donné de faire des choix. Mais la TECOR, très bon dossier, il faudra voir comment il consolide, mais là, à ce moment-là, ça pourra potentiellement intéresser. Morel et Prom, ça continue de construire également. Potentiellement, si le pétrole arrive à péter la semaine prochaine, on a ce type de triangle ici, j'aimerais bien qu'il casse par le haut, mais c'est pas obligé. Donc on verra, et derrière, si ça casse par le haut, on visera les 3,80 à 3,90. Si ça casse par le bas, eh ben, c'est comme Vallourec, on remettra le scénario à plus tard, et on attendra patiemment. Neovax, c'est spéculatif. Aujourd'hui, il y a eu des volumes, il y a eu de la news. On a quasiment essayé de sortir par le haut. Donc là, on voit, c'est le niveau des 22 centimes d'euros
qu'il va falloir exploser, qu'il va falloir casser à la hausse. Et là, on aura quelque chose d'intéressant. Nexan également, on a cassé par le haut. Donc pour moi, ça reste positif. Ça construit tranquillement. Nicox également, on casse par le haut. Le niveau des 6,50 € en résistance. Mais là aussi, il faut laisser construire. Et pour moi, c'est en train de congestionner là à l'intérieur d'une large base. Mais ça reste intéressant. Nokia, les résultats ont été pas trop appréciés, mais on voit, on était dans une tendance haussière, donc ils ont quand même été achetés sur le dip. Donc pour moi, ça reste toujours positif pour le moment. On n'a pas de signaux de vente sur Nokia. On a juste voilà, atteint un point haut. On fait la correction et maintenant, il faut voir comment ça va construire. Ça reste un bon dossier. Novacite. Par contre, Novacite, là, c'est en train de sortir un petit peu par le bas. Donc je laisse de côté le dossier pour le moment. Par contre, je me réintéresse si on redépasse les 38 à 40 centimes d'euros dans du volume. Onconova, ça, c'est sur les US. Donc on avait ce triangle symétrique que je vous avais présenté la semaine dernière, il me semble. Et donc là, cette semaine, vous le voyez, poum, 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 on a fini par le casser. Là, on est en train de faire de la mèche sur le niveau des 3,80 €. À titre personnel, je pense que je vais conserver de toute manière cette position-là tant qu'on tient les 2,80 € dorénavant. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence le 7 février. Donc, même quitte, je veux dire, à sortir finalement avec un moindre gain ou à break-even ou peu importe, le but, c'est de se donner l'opportunité de gagner gros. Donc après, je veux dire, une fois que vous êtes sur un trade comme ça, le pire qui peut vous arriver à la limite, c'est de sortir avec un moindre gain ou même de sortir à break-even, c'est-à-dire à zéro, mais au moins, comme sur mon trade Valorec, vous vous êtes donné, alors Valorec j'ai perdu de l'argent, mais sur ce trade-là, au moins vous vous êtes donné l'opportunité de gagner gros. Et donc là, on a une annonce potentiellement sur le 7. C'est une valeur très spéculative américaine. Voilà, vous ne savez jamais jusqu'où ça peut aller. Le but, c'est de ne pas se frustrer et potentiellement d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc là, je laisse construire pour le moment. Je veux dire, tant qu'on tient les 2,80 € et avec cette conférence en ligne de mire. Oragenics, pareil, même type de valeur. Je l'avais lâché un petit peu ici en me disant ben, ça ne va pas prendre. Finalement, on fait une mèche basse. En plus, il y a une news qui est tombée. Et on se retrouve dans ce triangle symétrique, donc on attend. Ça cassera par le haut, ça cassera par le bas, on verra. Mais au moins, pour l'instant, je me donne les moyens, même si je sors en perte, je me donne les moyens de jouer cette cassure à la hausse. Et si elle a lieu, de renforcer. Et puis derrière, de jouer également là-dessus aussi, c'est très spécu. Hein. Taille de position à adapter, âme sensible, s'abstenir, hein, je rappelle. Orange, du coup, comme les marchés sont potentiellement en train d'arriver sur un top, eh ben, les valeurs défensives vont revenir un petit peu sur le devant de la scène. Orange en est une et on voit déjà commencer à rebondir. Donc on verra la construction, mais ça reste plutôt positif de toute manière. Et puis bon, bah, c'est un titre, ma foi, vous gagnez pas, vous perdez pas, mais c'est un titre de fonds de portefeuille. Hein. Orpea également, pour moi, c'est un biseau descendant. Alors je pense que j'ai tiré un petit peu trop rapidement sur la valeur. Pourquoi pas, ça peut descendre pour 83,20 €. Il faudra voir, il ne faudra pas lâcher évidemment. Mais derrière, ça s'observe, je pense, la semaine prochaine sur Orpea. Elle n'a pas rebondi. Et derrière, faudra voir. Alors c'est une valeur que je trouve assez chère quand même, d'un point de vue fondamental. Et derrière, d'un point de vue technique, je verrai bien justement en mode rattrapage la sortie haussière de ce biseau. C'est pas fait. Hein. Farnext, il faut également, je veux dire, quand vous prenez 100% en l'espace de 2 mois, il faut accepter que votre titre en repère de 20-30%, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière. Il est en train de souffler, il est en train de construire la suite. Il va potentiellement là faire du zigzag pendant quelques semaines et nous construire un triangle symétrique, pourquoi pas. Et après, il faudra voir est-ce que c'est capable de casser par le haut ou par le bas pour la suite des opérations. C'est l'idée. Poxel, c'est la belle endormie pour l'instant. Tant qu'on n'arrive pas, on le voit, à dépasser ce niveau des 5,30 €, on n'aura pas vraiment d'embellie de la tendance. Là aussi, c'est un biseau descendant. Potentiellement, on peut aller encore chercher le bas. Bref, c'est en train de continuer de construire. Il faut rester, je dirais, patient sur ce titre-là. Renault, si vous voulez justement, alors Renault, c'est assez impressionnant, si vous voulez, en attendant Game of Thrones, avoir quelque chose du même acabit, vous lisez un petit peu l'interview de Carlos Ghosn, et vous comprenez que Game of Thrones, hein, c'est pas qu'à la télé, et c'est partout. Hein. C'est comme House of Cards, de toute manière, on le savait déjà, mais bon, c'est pas grave. Donc là, Renault également, on va commencer à rentrer un petit peu dans le dur. Pourquoi pas avoir un pullback sur ce niveau des 58 € et derrière, on aura une congestion. Et là, ça devrait devenir intéressant. Sanofi aussi, valeur défensive, j'ai pris une position à titre personnel que j'ai partagée au sein de l'Académie des Graphes sur mon portefeuille long terme.
voilà, pour revenir un petit peu sur les valeurs défensives. On avait cet oblique ici, pam, on l'a cassé par le haut. Là, on a la résistance, on risque de consolider et de congestionner. Donc je pense que je renforcerai ma position pour jouer la cassure à la hausse. Évidemment, ça casse par le bas, et ben j'allège. Showroom privé, là aussi, c'est plutôt en mode spécu. Ce qui va nous intéresser, hop, je vais y arriver. Si je trace un petit truc comme ceci, hop. Donc l'idée, c'est qu'on a cette oblique baissière qui a été cassée par le haut. On a fait pas mal de pullback cette semaine. Et là, la semaine prochaine, est-ce qu'on va casser par le haut? Et si on casse ça par le haut, ben, logiquement, hein, vous pouvez faire, si vous ne le savez pas, en gros, pour moi, on va essayer d'aller refermer le gap, peut-être pas entièrement, hein, ça serait un petit peu prématuré, mais on ne sait jamais si enfin la direction communique et démontre qu'elle ne se moque pas de ses actionnaires. Potentiellement, ça pourrait aider. Et donc derrière, l'idée, c'est de se dire, voilà, la fermeture du gap, mais ensuite, entre les 3 euros et vous avez 50 centimes d'euros, donc on peut viser les 3,50 éventuellement, et on voit que ces 3,50 nous font refermer le gap. Donc pourquoi pas? Il faudra casser par le haut, il faudra amener un petit peu plus de volume. Donc pourquoi pas aussi une com, les résultats pour nous dire comment le quatrième trimestre s'est bien passé ou pas bien passé, en fonction des gilets jaunes ou pas, on n'en sait rien, on verra. Sopra, également, j'ai vendu cette semaine, on a la conso qui s'effectue, ça va m'intéresser la semaine prochaine d'y revenir, si on arrive à tenir cette zone des 86 euros. Et derrière, pour jouer un retour dans cette zone des 97 euros. Je ne sais pas si Sopra a publié ou pas, il faudra que je regarde avant de me positionner, c'est important. Stalergen également, on casse par le haut, donc ça reste positif, en plus on a une augmentation des volumes. ST Microelectronics, c'est en train de consolider à plat, rien à dire, ça reste positif. Si on arrive à casser la conso à plat, là vous le voyez, top, comme ça, par le haut, on ira chercher le next level qui est à 15 euros. TF1 également, j'ai loupé un, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Donc on fait la hausse ici, j'avais vendu, on a la conso, j'avais prévu de reprendre ici, j'avais pas mis l'alerte comme il fallait, bref. Enfin si, j'avais mis l'alerte comme il fallait, j'ai été alerté, mais derrière, j'ai vu d'autres choses. Et donc, je n'ai pas pu saisir cette opportunité-là, mais on a éventuellement un bon support et un squeeze derrière qui peut arriver. Donc, hop, je vais le tracer comme ceci. Et donc derrière, il faudra casser par le haut. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter non plus. Total, c'est là où ça devient intéressant. Hop, on a ce petit quelque chose comme ça. Et donc, on voit les valeurs pétrolières, pas Vallourec. Évidemment, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Et donc Total là qui casse par le haut, qui fait son gap, qui fait le pullback et qui tient la cassure. Donc ça c'est plutôt positif et donc Total on voit a plutôt de la marge à la hausse. Donc ça pourrait également donner un petit peu toujours de la force, notamment au CAC 40. Donc je veux dire, tant qu'on tient les supports sur des valeurs comme Total et sur des gros calibres, comme Sanofi, etc. et LVMH et compagnie, et ben là aussi il n'y a pas de raison non plus de crier au loup sur le CAC 40. Total Gabon également, il y a une très bonne réaction, on avait cette oblique baissière là, bim, des volumes, la cassure, et on revient sur l'ancienne oblique support qui devient résistance. Donc bien évidemment, il faudra remonter au-dessus de cette zone-là, et pour réellement avoir un inversement de tendance. Donc là, c'est déjà un bon rebond, il faudra voir comment ça construit pour la suite. Twax également, il n'y a pas beaucoup de volume, pour ne pas dire aucun volume. Par contre, je continue à penser que c'est une valeur qui, ma foi, est assez intéressante, ne serait-ce que dans son point de vue fondamental, mode recovery. Quand ils vont publier, potentiellement, ça rameutera un petit peu plus d'investisseurs. Si on casse les 5,50 €, on devrait, je continue à avoir un objectif, les 6 €. Trigano également, vous avez une congestion qui se reconstruit là, si j'arrive à tracer. Donc ça se reconstruit ici, ça casse par le bas, on remet à plus tard, ça casse par le haut, on devrait pouvoir revenir dans la zone des 100 €. Valeo, si Trump signe la main de notre chinois préféré, et bien potentiellement on cassera cette oblique sur laquelle on a buté tout au long de cette semaine. Et là, je continue à avoir l'objectif à 30 €. Vallourec, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée de Vallourec, c'est que j'ai vendu en 2 fois, évidemment. Et j'ai vendu l'autre bout ce matin quand on a cassé les 1,55 €, donc c'était mon plan. Et donc l'idée derrière, c'est que j'ai repris position, et personne m'a demandé pourquoi tu as repris position. Pourquoi? Parce que j'ai un nouveau plan. Et le nouveau plan, c'est cette oblique baissière avec les 1,45 €. Et donc quand j'ai vu que le marché tenait, et quand j'ai vu dans le carnet d'ordre qu'il y avait du monde sur ce niveau des 1,45, je me suis dit, mon analyse a l'air d'être probante pour le marché. Le marché voit la même chose, donc je prends.
Donc, et en plus, je ne prends pas beaucoup de risques parce que bah, si ça recasse, tant pis, je sors et je perdrai je perdrai pas grand-chose, mais je le tente. Donc là, je le tente, on fait la mèche. Faudra voir évidemment la semaine prochaine comment ça se comporte, hein, c'est loin d'être gagné, c'est spéculatif, âme sensible s'abstenir sur ce genre de dossier, ce n'est pas moins de risque, absolument pas, donc c'est uniquement, je veux dire, voilà, quand vous avez des gains, vous pouvez vous permettre de vous donner l'opportunité de gagner encore plus. Là, potentiellement, c'est quelque chose qui m'aurait apporté 10%, mais j'en perds 2. Je veux dire, c'est des risques ratios que vous devez être capable de prendre, mais là, c'est très spéculatif. Donc, il faut savoir également l'adapter par rapport à son profil. Et surtout, comme je l'ai répété, dans le cadre de voilà, un mois de janvier qui a été exceptionnel, de dire ben, je risque potentiellement 2% de mes gains que j'ai effectués. C'est ce que j'ai perdu cette semaine pour justement profiter éventuellement d'une embellie. Ça n'a pas été le bon timing, il y a eu une news qui est tombée, tant pis, je prends ma perte et derrière, potentiellement, je construis autre chose. On n'abandonne pas le trade, on ne dit pas c'est pourri et derrière, on se dit, voilà, je reconstitue un nouveau scénario et on verra la suite. Si la semaine prochaine, ça recasse par le bas, terminé. De toute manière, j'ai pas vu autre chose graphiquement parlant. Ça casse par le bas, on attendra la suite des opérations et on ne rentrera que sur la cassure baissière. L'erreur que j'ai faite sur Valourec, c'est d'avoir augmenté ma taille de position par anticipation alors qu'il n'y avait pas réellement de signal et de cassure. C'est ça, s'il y a une erreur sur Valourec, c'est celle-ci. Et on en reparlera dans le bilan que je ferai des performances de janvier. Par contre, derrière, donc là je suis rentré avec une taille de position plus petite. Par contre, cette fois-ci, voilà, plus de discipline. Et derrière, ça sera sur la cassure de nos deux obliques que je renforcerai mes positions. Et derrière, on verra évidemment la suite. C'est spéculatif, je le répète, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir ce que l'on risque. Hein. Et donc, c'est des pertes mesurées, c'est des pertes acceptées avant qu'elles aient lieu. Ce qui fait que quand vous prenez la perte, il n'y a pas de frustration. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading. Yamana Gold, donc juste en idée, ça j'ai pris également en portefeuille long terme. J'ai un tracker or hein, sur des minières or. Sur l'argent également, j'ai pas pris le cuivre encore pour le moment. Et au lieu de prendre un autre tracker sur des minières juniors, j'ai pris directement une junior qui est Yamana Gold, côté aux US. Vous avez une oblique baissière, si je recule, vous voyez une oblique baissière de très long terme. Là, on avait la congestion et puis pouf, ça a cassé par le haut. Donc j'ai pris une position, éventuellement ça consolidera et je dimensionnerai ma position en conséquence. Faites attention, les minières or, contrairement à ce que vous pouvez penser par rapport à l'or qui est protecteur, c'est très volatile. Donc là aussi, il faut savoir ce que l'on fait, il faut adapter les tailles de position parce que sinon votre drapeau... Donc en parlant de drapeau, je vous invite à regarder la vidéo que je vous partage dans la description, à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez, les titres que vous suivez, ce que vous avez pensé de cette analyse dans les commentaires également. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. Juste pour information, sur ces 2 prochaines semaines, je pars à la rencontre des membres de l'académie. Donc je serai moins présent, c'est-à-dire, voilà, si je ne vous réponds pas aussi rapidement aux emails ou aux questions que vous me demandez dans le site de GraphCO Bourse, voilà, je privilégie l'académie, bien évidemment, avec le temps que j'aurai. Je vais un petit peu moins trader, c'est sûr et certain. Et donc derrière, voilà, si je ne vous réponds pas du tac au tac, ce que je fais continuellement en règle générale, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en vadrouille et je vous répondrai dès que je le pourrai. J'essaye de répondre à tous les messages. Des fois, il m'arrive également de louper des messages. Ne le prenez pas personnellement. Des fois, je suis un petit peu noyé, donc j'essaye de répondre à tout, mais je peux passer au travers. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'au bout de 2-3 jours, je ne vous ai pas répondu, vous me renvoyez un email, vous me renvoyez votre question. Ne prenez pas les choses personnellement, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine sur graphcobourse.fr. On verra comment tout ça va se décanter. Merci encore, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et dans les commentaires, je vous attends pour savoir un petit peu ce que vous pensez du marché et ce que vous surveillez. Merci de partager avec la communauté. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.